Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces tirages pour la première quinzaine de ce mois de janvier 2022. Très belle année à tous. Donc nous sommes sur les tirages sentimentaux et pour chaque signe astrologique. Je vous invite également à regarder votre année 2022, je vous invite à la voir avec beaucoup de bienveillance. Les messages qui y sont là pour vous aider et pas pour vous enfoncer. J'ai eu quelques remarques en ce sens, comme quoi j'étais une personne négative. Je ne le prends pas mal. Maintenant, si vraiment vous sentez que les messages vous font plus souffrir qu'autre chose, n'hésitez pas à voir d'autres cartomanciennes. Je ne suis pas la seule, heureusement. En tous les cas, le message est dit. Si ça ne vous plaît pas, vous allez sur une autre chaîne. Parce que je ne vais pas changer ma façon de faire. J'ai toujours dit la vérité depuis le départ. Ça fait un sacré moment que ça dure aujourd'hui. Donc voilà. Donc toujours prenez les messages que je vous délivre avec bienveillance. Voilà. Vous avez donc aussi les tirages généraux qui sont sortis. Donc je vous invite également à les voir. Pour celles et ceux qui souhaitent obtenir les extensions, vous avez un système d'abonnement qui peut être intéressant si vous souhaitez effectivement accéder à toutes les vidéos. Financièrement, c'est quand même c'est quand même plus intéressant que de les acheter une par une. Vous pouvez cependant le faire directement sur mon site internet. Vous avez, je l'ai réouvert en .fr, vous avez le lien sous la vidéo. Voilà. J'en ai terminé pour les messages. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve pour votre guidance. À très vite. Bonjour les cancers, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 1er au 15 janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2022. Alors, on va commencer ici. Donc c'est un tirage général, donc je vous invite vraiment à regarder votre signe ascendant, signe lunaire ou en Vénus si ça ne vous parle pas tout simplement. Vous avez également une extension qui vous permettra d'approfondir au niveau du partenaire amoureux, qu'il soit potentiel ou actuel, ses sentiments, ce qui peut faire obstacle à la relation, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, si c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation et quel message il aurait à vous délivrer. Voilà, vous avez tout en barre de description. Je vous invite aussi à visiter mon site internet. Je l'ai réouvert en .fr, donc vous pourrez avoir toutes les informations dessus. Allez, les cancers du 1er au 15 janvier 2022. Quel message j'ai pour vous en amour? Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Quel autre message? J'ai le flirt. D'accord. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Pardonner et apprendre l'isolement. Alors, est-ce que vous vous isolez ici de cette réconciliation? En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Possiblement que c'est effectivement de cette relation-là. Pourquoi pas? Alors, on va voir les autres messages que j'ai avec les points de l'intuition. Vous avez d'ailleurs tous les tarots et oracles que j'utilise en barre de description également. Alors, quel message? Une carte pour les cancers sur leur situation amoureuse du 1er 15 janvier 2022. Vous avez la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. D'accord. Ok. Alors, les cancers du 1er au 15 janvier. La communion, série abondance. Le ressentiment d'être deux contribue à nourrir l'âme du monde. J'ai quand même l'impression là ici qu'il y a quelque chose qui va venir perturber votre tranquillité.
Alors soit c'est une nouvelle union qui vient chambouler un petit peu votre vie. Vous avez la série transformation, la souplesse. Patiemment, les gouttes d'eau creusent la dureté de la pierre. Ça vient polir la pierre, hein, ça vient adoucir un petit peu l'aspérité de... Alors, on va voir quel autre message. L'affection. Série abondance à nouveau. Notre amour est aussi nourricier que la sève de l'arbre. Bien, bien, bien. Ok, alors on va voir sur quelle énergie vous êtes. Hein, les cancers, donc c'est un nouvel oracle. J'aime beaucoup. Oracle des énergies lumineuses. Il se lit aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Des messages pour les cancers. Vous avez l'âme. Vous voyez comme elles sont belles ces cartes. Elles sont magnifiques. Alors, là ici on est sur le chakra couronne. Donc, la carte 41. Donc ça nous ramène au 5. Ça nous ramène effectivement au changement. Alors, dans son aspect droit, je me sens connectée à mon âme. Je suis capable de me détacher de mon corps, de mon mental, mais aussi des autres pour entrer dans une connexion pure et spirituelle. Peut-être là un petit peu ce que vous faites, hein, justement, pour pouvoir passer à autre chose dans votre vie. Je sais que je suis bien plus que ça. Mon incarnation sur Terre est une bénédiction et je suis venue expérimenter une aventure avec différentes étapes que je découvre avec le temps. Donc, une aventure, là, ici, vous attend. C'est très, très bien. On va voir de quoi il s'agit. Avec le tarot, on va regarder tout ça, bien évidemment. Et puis, on va revenir dessus pour mieux cerner les messages. Hein. Hop. Allez. Alors, au niveau des énergies, je vous invite réellement à prendre celle qui vous parle le plus. Si vous sentez que c'est en haut, vous gardez en haut. Si c'est plus en bas, au niveau du partenaire, libre à vous, effectivement, d'accueillir celle qui vous convient. Dans la vôtre, vous avez le fou. Donc, vous êtes effectivement ici sur un nouveau départ. Une remise à zéro, là, ici, de votre vie. Ouh, chevalier de bâton. Des nouvelles envies. Ça peut être en lien également avec une nouvelle aventure. Ça peut être un nouveau départ dans la vie. Des nouveaux horizons qui vous attendent, là, ici. Ça peut être l'arrivée de quelqu'un aussi. Signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, l'énergie du partenaire. Potentiel ou actuel, du 1er au 15 janvier 2022. J'ai le 2 de coupe. Alors, vous êtes soit effectivement en relation déjà avec quelqu'un, soit cette personne souhaite une réconciliation aussi. Le partenaire potentiel ou actuel pour les cancers du 1er au 15 janvier 2022. Le 3 de bâton. J'ai quand même l'impression qu'au niveau de la distance, vous êtes loin l'un de l'autre. Possiblement que vous êtes peut-être partis en voyage, en retraite. Hein. C'est un peu peut-être la carte de l'isolement, justement. Et cette personne là ici, avec le 3 de bâton, vous attend. Ou attend quelque chose là ici d'une situation. J'ai là-haut de la fortune. Hein. Donc il y a une évolution. Oh, 6 de coupe. Quelqu'un de votre passé. Et oui, vous avez l'ermite. Vous êtes un peu en mode ermite en ce moment alors. Et là, il y a des choses là ici pour lesquelles vous allez devoir faire face à des changements. Alors, quel est le lien entre le cancer et cette personne? Le 8 de pentacle inversé. Il y a quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné par le passé. Quelqu'un n'a peut-être pas fourni non plus des efforts dans une situation. Vous n'avez peut-être plus envie tout simplement de fournir des efforts parce que vous avez la tempérance inversée. De l'impatience, vous en avez peut-être ras-le-bol.
Possiblement aussi que vous avez coupé la communication également avec cette personne. Peut-être avez-vous repris votre liberté. Peut-être êtes-vous déjà impliqué dans une nouvelle relation. Pour vous les cancers, Roi de la fortune. Donc c'est vous ici à se renverser la situation. Qu'est-ce qui fait obstacle? 2 de bâton inversé. Un choix, possiblement. Une décision. Quelque chose qui s'est peut-être pas très bien fini. Peut-être que c'est une décision que cette personne regrette ou que vous regrettez, possiblement. Peut-être plus cette personne. De coupe inversée. On n'a peut-être pas réussi à dépasser certains problèmes, justement. Dépasser un manque d'implication. Alors, la première semaine, on va clarifier avec un autre tarot aussi, c'est pas un souci. Première semaine pour les cancers. J'ai beaucoup de 3. Donc, possiblement que vous, ici, peut-être que vous êtes dans une nouvelle relation et que quelqu'un de votre passé essaye peut-être de revenir. 3 de pentacles inversés. Ah, d'accord. As de coupe. Alors, 3 de pentacles inversés peut évoquer une situation pour laquelle c'est un peu l'équivalent du 8 de pentacles inversé, mais là, on était quand même sur de la construction. Alors, est-ce qu'à un moment donné, ici, j'ai le signe de terre, hein, quand même, qui ressort pas mal. Taureau, Vierge, Capricorne, vous avez peut-être... Il y a un manque d'implication, réellement. Il y a un manque d'implication, il y a de la paresse, il y a un laisser-aller et c'est tout au point mort. J'ai le 5 de bâton. Possiblement qu'il y a un conflit sur lequel on n'a pas réussi à dépasser. Hein. La dernière semaine pour janvier. Valet de bâton inversé. Peut-être que vous avez décidé peut-être de mettre réellement au point mort une situation qui peut-être avait commencé. Peut-être parce que c'est le chaos dans votre tête. Si vous devez choisir peut-être entre 2 personnes, parce que j'ai aussi un autre 3. J'ai 4 3. Alors, ça peut parler aussi de projets qui étaient possiblement qui étaient en préparation et qui n'ont pas abouti. Oui, il y a une situation ici qui stagne. Vous avez un 9 de couple. Il y a quelque chose là quand même ici. Je pense qu'il y a une personne quand même qui
ou alors vous êtes simplement comblé hein, dans votre vie actuelle. Voilà, vous sortez, vous êtes peut-être tout simplement célibataire hein, avec le fou. Vous avez peut-être retrouvé votre liberté en tant que, voilà, en tant que célibataire. Oui. Et pour le coup, quand même, vous avez la force inversée. C'est un peu l'idée, mieux vaut être seul que mal accompagné. Parce que la force inversée, ça peut être l'énergie d'une personne jalouse, ça peut être aussi quelqu'un qui est dans les excès, qui peut également, qui perd le contrôle ou qui peut représenter aussi l'infidélité. Alors, nous allons clarifier là ici pourquoi il y a eu un 8 de pentacle inversé. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Le 8 de bâton. Oui, les buts que on s'était peut-être fixés, ou alors peut-être qu'à un moment donné, les échanges ont cessé. Oui. Il y a quelque chose qui a cessé. Ça n'a pas été facile de passer à autre chose. Pourquoi la tempérance inversée? Oui. 6 de bâton inversé à nouveau. Les blocages. Peut-être que vous avez bloqué une personne dans votre vie. De bâton inversé. On n'avait peut-être pas donné suite aussi à un rendez-vous. Quelque chose comme ça. Il y a un déséquilibre dans la relation. Il y en a un qui donne plus que l'autre. Il se peut même que l'autre ait pris plus qu'il n'ait donné, par exemple. Ou inversement. Alors, c'est quoi cette roue de la fortune, du coup? Le retour de quelqu'un. 4 de coupe inversé. 7 de bâton. Quelqu'un qui veut peut-être une deuxième chance quelque part, qui n'a pas été tout à fait franc non plus, hein, qui a été un peu dans la fuite. Et là, bah, vous êtes avec le 7 de bâton. Ou alors qui tout simplement ne sait pas... a fui une relation, a fui... c'est empêcher en fait là ici de l'éventualité d'une relation avec vous, parce que 7 de bâton, peut-être quelqu'un sur la défensive aussi. Alors on va voir là ici le 3 de coupe inversé. C'est comme si là ici cette personne en fait revenait à un moment de votre vie où justement vous retrouvez votre liberté, mais il y a quand même encore, c'est comme une blessure à vif sur laquelle on appuie, vous savez, et ça n'a pas encore guéri. Pas cette as de coupe là ici? C'est quoi cette as de coupe? Une impératrice inversée, les amoureux.
le monde. Alors, vous êtes face là ici à une situation de choix, effectivement, possiblement entre deux personnes. Le monde, c'est la distance, mais c'est aussi qu'est-ce que je mène à son terme et qu'est-ce que qu'est-ce que je mène, où est-ce que je vais là ici réellement, en fait, hein. Et surtout, l'impératrice inversée, elle manque de discernement, elle a des problèmes dans la communication, elle manque de confiance en elle. Donc, possiblement que là... Ou alors, vous vous méfiez là ici. Parce que l'impératrice inversée a tendance à manquer de franchise et d'ouverture. D'où là ici, hein, ce 7 de bâton. Du coup, vous êtes sur vos gardes parce que je pense que vous savez pas trop exactement à quoi vous avez affaire. Pourquoi le chevalier de pentacle inversé? As de bâton inversé. Oui. Le jugement. Il y a quelque chose il y a une opportunité qui a été manquée et cette personne revient en fait pour la saisir. La personne arrive un peu tard. Le 3 d'épée inversé. Pourquoi vous avez le 3 d'épée inversé? Parce que vous avez la tempérance. Ah, d'accord. Possiblement, là ici, que vous avez justement un choix à faire entre quelqu'un que vous aimez mais qui vous a fait du mal et quelqu'un qui peut aussi être très gentil mais qui ne vous attire pas. Vous avez l'empereur, la reine de pentacle. Il y a quelqu'un que vous avez coupé de votre vie. Vous avez fait un choix à un moment donné. Roi d'épée, roi de bâton inversé, les deux. Gémeaux, balance, verseau, bélier, lion, sagittaire. Et là, vous avez un empereur avec une reine de pentacle. Donc quelqu'un peut-être d'un petit peu plus âgé que vous, mais qui, avec les pentacles, représente la sécurité, la tranquillité. L'empereur, c'est quelqu'un aussi qui assume, qui bâtit une relation. Alors certes, c'est peut-être pas forcément non plus la personne la plus expansive, hein, alors que c'est vrai que le feu et l'épée, on est sur de la communication. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Oui. Oui. J'ai l'impression là ici que j'ai deux énergies différentes. Une dont vous vous isolez. Mais je pense que c'est... vous vous isolez d'une des personnes qui vous aura fait souffrir. Qui revient de votre passé. Les cancers, j'en ai terminé là ici pour votre tirage sentimental. Si vous souhaitez effectivement là ici approfondir au niveau du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, je propose l'extension. Donc vous avez directement le lien en barre d'infos
Je vous laisse sur cette fin de tirage. Vous avez la prévisualisation tout de suite après. Et puis je vous souhaite une très belle journée, très bonne année. Et puis aux prochaines guidances. Merci. Donc les cancers, là ici nous allons approfondir au niveau du partenaire, les sentiments de cette personne à votre égard, les obstacles, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et quel message il aurait à vous délivrer. Donc pour chaque questionnement, une carte avec ce tarot que je vais venir approfondir avec un autre. Allez. Les sentiments de cette personne à l'égard des cancers. Tempérance inversée. Oui. Alors, soit là ici, cette personne traverse une période d'incertitude, d'excès, de manque, tout ce qui en fait peut aussi représenter des exagérations, pardon, de la dispersion, on se disperse, un désordre aussi émotionnel, des difficultés aussi quand même de communication, ce qui peut générer beaucoup de conflits, de déséquilibres émotionnels. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle là ici? Un choix. Un choix. Le choix qui a été posé, il y a quelque chose qui a été décidé, qui pouvait impliquer aussi deux personnes. Alors, quelles sont les intentions de cette personne à l'égard des cancers?